Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais commencer mon propos par évoquer les Olympiades des métiers. C'était une formidable nouvelle pour la Normandie qui s'est classée largement en tête au tableau des médailles lors des finales nationales de Bordeaux. 27 médailles, donc 14 d'or. Je voudrais le faire parce que c'est un signe de l'excellence à la fois de nos lycées professionnels, de nos CFA et des jeunes qui sont déjà soutien massif de la région. C'était d'ailleurs, il faut le dire, déjà le cas dans l'ex-Basse-Normandie. Ce n'était en revanche pas du tout le cas dans la Haute-Normandie, puisque pour des raisons idéologiques obscures, la Haute-Normandie refusait catégoriquement de s'associer à ces Olympiades. Et pourtant, il faut le dire, ces jeunes sont un modèle pour la jeunesse de Normandie. Ils ont choisi de faire de leur métier une passion, de cette passion une excellence. Et je crois que cette réussite justifie pleinement l'engagement de notre région, notamment pour accueillir l'an prochain à Caen les finales nationales des Olympiades, qui mobiliseront plus de 2 millions d'euros de budget, c'est justifié, et qui accueilleront plus de 75 000 personnes au-delà de la fête populaire que cela représentera pour les Normands. Ce sera un formidable moment pour faire découvrir les métiers qui recrutent en Normandie. Et ce succès résonne, il faut le dire, comme un écho aux politiques que nous lançons en matière de soutien dans l'alternance, dans l'apprentissage en particulier, d'adaptation de la carte de formation également. Et vraiment, je tiens à le dire parce que ce modèle doit être soulevé, souligné comme une boussole pour les Normands qui cherchent une orientation. Ce point me donne l'occasion de répondre sur le bac pro Seine que vous évoquez, Monsieur Maillot-Rossignol. Je suis un peu surpris. Il y a d'ailleurs une ministre dans votre groupe, c'est que le bac pro Seine, il y a eu un changement de référentiel qui a été décidé par l'État, par le gouvernement, que l'ancienne majorité socialiste de Basse-Normandie, qui connaissait le changement de ce référentiel, n'a pas adapté les plateaux techniques pour y faire face. C'est une réalité qu'il faut rappeler. Vous le savez, la carte de formation pour ce qui concerne les formations sous statut scolaire sont décidées par le recteur et la région doit réfléchir aux conditions pour accompagner ces décisions qui sont celles du recteur sur le plan matériel. C'est précisément parce qu'il n'y a eu aucune concertation diligentée par l'État que vous soutenez, par le gouvernement qui est représenté dans votre majorité, que le président de région a demandé un sursis d'1 an pour pouvoir mettre en place des conditions optimales, pour que, en effet, nous puissions répondre, nous, la région, à la préoccupation légitime des parents sur le transport et sur l'hébergement. Il faut le rappeler de façon très claire. Pour ce qui concerne la formation des détenus, nous aurons l'occasion, puisque nous avons un rapport aujourd'hui, mais je voudrais simplement dire à M. B qu'il s'agit d'une compétence obligatoire de la région depuis la loi du 5 mars 2014, et que former les détenus, c'est aussi une façon de préparer la réinsertion professionnelle. J'étais jeudi au centre de détention du Havre pour remettre des diplômes de carreleurs, de magasiniers et de cuisiniers pour des détenus qui sont en fin de peine et à qui il faut bien penser aussi pour qu'ils puissent rentrer dans la vie active une fois qu'ils sortiront de détention. Et je vous le dis, c'est une compétence obligatoire de la région. Petit passage sur la politique nationale, puisqu'elle a été évoquée abondamment dans les propos liminaires des autres groupes. D'abord, sur le nucléaire, écoutez, nous n'avons aucun souci à assumer l'excellence de notre filière nucléaire. Nous l'avons toujours dit, le nucléaire, pour nous, pour notre famille, il est une chance pour la Normandie et il est une nécessité pour la France. C'est que nous ne redoutons absolument pas le débat, c'est plutôt sur vos bancs que vous pourriez le redouter, compte tenu des propos radicalement différents entre les familles politiques que vous représentez sur les bancs de l'opposition, parce que certains d'entre vous sont pour le nucléaire, d'autres contre. Donc nous n'avons rien à redouter du débat, compte tenu de la clarté et de la cohérence de notre position sur la diversification énergétique et sur le fait quand même de rappeler à ceux qui veulent aujourd'hui et qui affirment en soutenant le candidat Hamon qu'il faut sortir du nucléaire, que le nucléaire cet hiver c'était 85% de l'électricité consommée en France et que l'Allemagne, depuis qu'elle est sortie du nucléaire, elle a doublé l'émission de gaz CO2 alors même que vous disiez que le nucléaire était polluant. Voilà des chiffres qui sont factuels et voilà une cohérence que vous n'avez pas sur cette question. Autre point de politique nationale rapidement, puisque M. Maillot-Rossignol nous interroge sur le soutien à François Fillon. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur son soutien, puisqu'il nous aura peut-être échappé, mais on ne sait pas trop s'il est pour Benoît Hamon ou pour Emmanuel Macron. En tous les cas, assume. Il y a une chose qui est certaine, c'est le bilan de François Hollande
qui lui s'est traduit par une purge vis-à-vis des collectivités territoriales. Ça, c'est un fait. C'est complètement factuel. Quant à Benoît Hamon, puisque vous semblez le soutenir, êtes-vous favorable justement à la sortie pure et simple du nucléaire, avec ce que cela représenterait, comme dégâts dans la région Normandie? Êtes-vous favorable à la légalisation du cannabis, au revenu universel, à l'impôt sur les robots, au vote des étrangers? Voilà la cohérence qui est celle de Benoît Hamon, dont certains disent d'ailleurs que son... Vous nous interpellez sur un certain nombre de sujets qui sont en réalité des axes de notre politique, que nous assumons pleinement. Notre politique, elle a deux boussoles d'une certaine manière, deux aiguillons. D'abord, notre politique, elle est offensive sur le plan de l'investissement puisqu'elle vise à favoriser l'attractivité de notre territoire. Et le second point, c'est que la politique qui est menée est faite au service de tous les territoires, y compris de la Normandie rurale, ou bas également, le cœur de la Normandie, et qu'il s'agit d'irriguer grâce à un certain nombre de politiques que nous déployons. Et pour être tout à fait concret sur cette question, les concerts de la région. Non seulement nous assumons cette décision, mais nous la revendiquons. Nous la revendiquons pourquoi ? Parce que, au-delà du fait que ça coûte 1 200 000 d'argent du contribuable, d'argent public qui quand même, d'ailleurs, affecté sur les crédits de communication de la région, ce qui en dit long sur l'intention qu'il y avait derrière les concerts de la région, et que cet argent public, est-ce que l'argent public, c'est une vraie question de fond, et nous avons tout à fait le droit d'avoir un débat là-dessus, est-ce que l'argent public doit consister à faire de la région un opérateur privé, se substituer à un opérateur privé pour payer des artistes parisiens? Ce n'est pas notre point de vue. Et puis, monsieur Maillot-Rossignol, si vous tenez tant au concert de la région, vous êtes élu à Rouen, il y a une concertation avec les élus de Rouen, qu'à cela ne tienne, que la ville de Rouen organise ses concerts propres, puisque c'est ce que vous semblez dire. Nous avons décidé, en effet, en le revendiquant et en l'assumant, de changer cette politique pour pouvoir mieux soutenir un certain nombre de festivals dont nous augmentons dès maintenant la participation, et pour soutenir la production culturelle, la culture normande, un certain nombre d'artistes locaux, et nous pourrions donner un certain nombre d'exemples, et probablement aurons-nous l'occasion de le faire. Et dernier point sur cet aspect, nous augmentons la dotation sur la carte région pour faciliter l'accès aux concerts des jeunes. Il y a une politique en la matière qui est tout à fait cohérente et qui correspond à notre engagement, je vous le disais, pour faciliter tous les territoires, l'accès à la culture dans tous les territoires de la Normandie. Un mot sur le Mont-Saint-Michel, vous l'avez évoqué, sur le Mont-Saint-Michel, nous avons une grande ambition pour le Mont-Saint-Michel qui ne peut se réduire en effet à la préoccupation technique du parking, qui était uniquement celle qui était diligentée avant par l'ancienne majorité. Nous avons une grande ambition pour le Mont-Saint-Michel, c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans la construction d'un établissement public national, vraisemblablement, mettant en relation tous les acteurs pour en effet faire du Mont-Saint-Michel la source d'attractivité qu'il est dans la région. Enfin, je ne pensais pas, monsieur Maillot-Rossignol, pour tout vous dire, que vous abaisseriez le débat en faisant référence à des propos qui relèvent du pamphlet, en réalité d'une extrême violence, et je trouve finalement que c'est assez indigne. Au moment où tous les sondages révèlent que nos concitoyens se détournent de la politique, eh bien, quand on cite des propos qui finalement inspirent le dégoût, en tout cas en y faisant référence, eh bien, je trouve que ce n'est pas vraiment digne, parce que ce qui compte pour nous dans l'Orne, ce ne sont pas des propos qui relèvent d'ailleurs de l'injure publique et qui pourraient faire l'objet d'une qualification en la matière. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons avec les élus du territoire dans l'Orne aujourd'hui. Quand nous organisons une conférence territoriale pour parler de l'adaptation de la carte de formation, nous avons des élus du territoire qui viennent s'associer à la réflexion. Quand nous organisons une table ronde sur l'agriculture, nous avons les élus de l'Orne qui viennent s'associer à cela. Et ce qui compte, en effet, c'est de construire des politiques régionales avec notamment le nouveau président du conseil départemental de l'Orne, avec lequel nous nourrissons de grands espoirs pour avancer dans nos politiques. Voilà la dignité d'une action publique. Je pense en effet que la Normandie mérite mieux que des polémiques. Vous semblez en permanence soulever des polémiques. Alors, il faut bien reconnaître que vous avez fait un tweet en 2 mois positif sur la région pour parler du stand normand au Salon de l'Agriculture. Je crois que c'est le seul bon point, mais je vois que vous en avez attribué un deuxième. Je pense en réalité que la région mérite bien mieux que ces politiques. Je pense que votre rêve, c'était pas de faire la Normandie, mais de faire une grande Haute-Normandie avec la duplication de toutes vos politiques. Eh bien, nous avançons. Nous le faisons en pensant en particulier aujourd'hui aux pêcheurs qui vont profiter de nos dispositifs, en pensant aux centres-bourgs qui vont pouvoir être revitalisés grâce à nos politiques. La Normandie avance, elle est de retour et je crois que nous pouvons nous en réjouir. Je vous remercie.